Bonjour la famille, bonjour et bonne à notre Père, ceux qui aiment Michaud La Grâce Télévision, bonjour, bonjour, bonne année, bonne année à tous les abonnés de Michaud La Grâce Télévision. L'année 2025 a fini avec beaucoup de problèmes concernant les pasteurs de la RDC Congo, leur comportement, leurs problèmes de couple, entre autres les problèmes de notre sœur Sandra Mbouy et son mari, Lydie Seya et son mari, la mort de Maman Blanche, l'histoire de Maman Blanche qui n'est pas encore finie, on ne sait pas où nous en sommes aujourd'hui. Et voilà, nous avons vraiment bien clôturé l'année avec l'histoire de Blaise Manzambi et Satiza Eunice Arcade. Eunice Arcade, oh là, centre commercial Les Arcades, c'est à Noisy-les-Grands. Oh, 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 Eunice Kiabi, oh là, cette histoire, un pasteur m'a piégé par une promesse de mariage. En 31 ans, est-ce qu'on peut être piégé? Est-ce qu'on peut être piégé, surtout qu'on est sur les réseaux sociaux? Une si grande influenceuse avec 1,8 million abonnés qui parle, qui fait des émissions, des contenus sur les affaires d'autrui. Est-ce qu'elle peut être piégée? Non. Dans cette histoire, la personne qui a été piégée, c'est Blaise Manzambi. Parce que il ne savait pas là où il était allé se donner, entre quelles mains il est allé se donner, dans le cœur de quelle personne où lui, il est allé se mettre. C'est lui, Blaise Manzambi, qui s'est fait piéger. Vu qu'il était pasteur, il n'aurait pas dû marcher ainsi. Il n'aurait pas dû se comporter de la sorte. Eunice Manzambi arrête de venir tout le temps nous dire que j'ai été piégé. En aucun moment on a vu dans tes vidéos que tu as été piégée. Tu étais toute souriante, très à l'aise. Tu étais contente de fêter ton anniversaire en compagnie du pasteur. Tu mangeais la fraise tranquillement, tu filmais, tu postais des vidéos. On a vu ta vidéo même dans la voiture du pasteur Massatana. Tu étais très amoureuse, main dans la main toute souriante, tu faisais des vidéos. Tu lui écrivais même. On a regardé de tes écrits. On n'a rien vu de pièges. Il n'y a pas eu de pièges, maman. Il n'y a pas eu, en aucun moment, tu as demandé les secours. En aucun moment. Même quand tu relates ton histoire sur les réseaux sociaux, on ne voit pas de pièges, maman. Tu étais toute joyeuse. Tu n'attendais que le divorce. Tu voulais que Lise Manzambi quitte sa maison pour que toi, tu ailles remplacer. On t'a vu à l'église même en train de poser les paniers des offrandes. Tu étais là. Sinon, si tu étais piégé, je pense que dès les premiers jours, tu allais déjà cesser. Ou au bout de 2 ou 3 rencontres, tu allais déjà abandonner. Mais tu étais à fond. Tu as continué avec ton histoire. Même quand les pasteurs avaient voyagé pour l'Angola, tu es allé même faire sa réservation, comment dirais-je, sa réservation de voyage. Tu as échangé son billet. Si je ne me trompe pas, sur Internet, c'était toi. Il a voyagé, il est parti au Gabon. Tu étais là en train de chercher par-ci, par-là des informations parce qu'il ne t'appelait pas. Et quand il est revenu, toi-même de tes propres yeux, tu l'as vu, il est revenu avec une grande chaîne et une croix en tant que
une influenceuse qui débat des sujets très, très importants sur les réseaux sociaux, tu allais déjà comprendre. Et toi, déjà, tu fréquentes les marabouts. Tu connais. Tu aurais dû quitter à première vue quand tu as vu seulement la chaînette avec la croix, quelque chose que les pasteurs n'avaient pas. Et en rentrant du Gabon, tu le vois avec une grande chaînette, tu aurais dû déjà quitter cette aventure. Mais tu as continué parce que tu aimais bien les pasteurs. Ah non, à chaque fois tu étais avec lui, tu ne cessais de lui poser des questions. Quand est-ce que vous allez divorcer? Est-ce que ta madame, comme toi-même tu l'as dit, ta madame, elle est toujours avec toi? Quand est-ce qu'elle va partir? Tout ce que Blaise Massatana te disait, toi tu espérais toujours que sa madame puisse partir, jusqu'à ce qu'il te dise qu'il a acheté une maison où il ira habiter avec sa madame. Parce que la madame n'a pas encore eu l'argent, elle manque de transport. Financièrement, elle n'a pas d'argent, elle n'a même pas de compte, si je ne me trompe pas. Elle n'a rien. Elle ne dépend que de son mari. Donc, elle attend l'argent de transport pour qu'elle puisse prendre ses valises et quitter la maison, mais jusque-là, elle ne l'a pas encore fait. La madame, toi, tu attendais toujours. Tu étais en stand-by pour que la madame puisse partir et que toi, tu ailles remplacer. En aucun moment, Eunice, Obi, Arcade, tu n'as été piégé. Tu n'as jamais été piégé, ma chérie. Dans la voiture, tu t'es filmé. L'anniversaire, on a vu. Les messieurs t'a dit à ton première rencontre, parce que toi, il t'a connu sur les réseaux sociaux. Tu es parti travailler là-bas pour discuter de ton contrat. Tu as accepté aller le faire à l'hôtel. Pourquoi ne pas refuser? Parce que tu sais que à l'hôtel, il y a beaucoup de choses. Comment moi, je viens chercher du travail chez toi et pour signer les contrats, je dois aller signer à l'hôtel? Maman, dès le début, tu allais refuser. Parce que toi-même, tu as déjà vécu dans un mariage. Tu as un enfant, tu sais comment ça se passe. Comment te faire avoir encore? Tu viens nous dire que non, j'ai été piégé en aucun moment. Et ce que tu as fait avec le pasteur, ce n'est pas la première fois, selon nos recherches. Tu le fais, ça fait partie de tes habitudes, tu le fais souvent. Sauf que cette fois-ci, c'est tombé par les pasteurs Blaise, un homme influent, quelqu'un qui est connu dans le milieu congolais, sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi cette histoire a pris d'ampleur. Sinon, personne n'aurait dû en parler. Parce que il y a une dame qui était sortie sur les réseaux sociaux pour nous dire que ce que tu fais avec pasteur Blaise Massatana, tu l'as déjà fait aussi avec son mari. Tu as fait des chantages, tu as fait des vidéos, parce que l'homme t'avait dit que lui, il est marié, il ne voulait plus. Mais ça n'a pas pris d'ampleur parce que cet homme, il n'est pas connu des réseaux sociaux. Oui, ça fait partie de tes habitudes. L'homme avec qui tu as eu l'enfant, c'est aussi un homme marié. Mais là, tu n'en parles pas parce que ce n'est pas quelqu'un qui est influent. Tu n'as essayé que d'utiliser Blaise Manzambi pour avoir un peu de vue. Voilà. Nous tous, on connaît. Hein? On connaît comment ça marche sur les réseaux sociaux. Les gens, pour avoir des visibilités, déjà, toi, tu as déjà de la visibilité, ma chérie, tu as de la visibilité, les gens te connaissent, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais encore. Avec 1,8 million abonnés, qu'est-ce que tu voulais encore? Que tu deviennes Rihanna, Beyoncé, je ne sais pas. Tu voulais peut-être qu'on parle de toi, mais là, on vient de parler de toi en mal. Tu t'es fait salir.
Tu aurais dû garder en secret et profiter de l'argent des Blaise Manzambi. Mais en venant relater l'histoire sur les réseaux sociaux, c'est toi-même maintenant qui s'est fait salir. Tu t'es fait salir. Les hommes n'aiment pas ça. Tout ce qui était caché, tu l'as mis ça au vu et au su de tout le monde. Tu as étalé sur les réseaux sociaux. Tout ce qui devait rester en cachette, même l'intimité, votre intimité avec l'homme détruit. Tu es venu étaler ça sur les réseaux sociaux. Quel homme encore pourra se rapprocher de toi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient que le succès. Les gens veulent qu'on parle de leur nom pour se faire connaître, que ce soit en bien et en mal. Mais, et après, c'est ce que nous oublions. Parce que, on disait avant, les écrits, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais aujourd'hui, il y a les écrits et les paroles et les vidéos restent parce que la technologie a assez avancé et assez avancé. Voilà. Il y aura des vidéos, il y aura tout qui va rester. Même si ton compte, tu es effacé, tu es éliminé, mais les gens ont enregistré, les gens ont fait des captures d'écran, ton histoire est passée sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Ton fils, quand il va grandir, tes petits-fils et ta famille que tu as sali. C'est vraiment, il faut faire attention. Quand on vous dit, hein, sortez du milieu d'eux, ce ne sont que des faux pasteurs. Il n'y a pas de vrais, mesdames. Priez chez vous. Ce ne sont que des hommes d'affaires en veste. Ils viennent vendre la parole de Dieu chez nous, les chrétiens. Voilà. Nous achetons la parole de Dieu par les offrandes, par les dîmes. Et eux, ils ne font que s'enrichir. C'est avec l'argent de vos dîmes qu'il va payer le téléphone pour Ennis, qui va louer la chambre de l'hôtel 607. Parlons un peu de la chambre 607, les amis, parce que là, on ne va pas trop s'attarder. On a déjà trop parlé de cette histoire, nous commençons même à en avoir marre. Si je reviens, c'est parce que cette fille, elle continue toujours à dire qu'elle a été piégée. En aucun moment, la fille n'a été piégée. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, je me suis dit peut-être qu'elle avait été piégée spirituellement. Mais là, j'ai encore compris que c'est une fille qui fait déjà des fétiches depuis longtemps. Comment avoir cette idée si tu ne l'as jamais si tu ne l'avais pas fait auparavant? Comment tu peux aller chercher les marabouts? Même moi qui suis ici en Europe, je ne sais même pas où se trouvent les marabouts. Mais eux, ils savent. Ils savent pour avoir les abonnés, pour avoir des vues. Vous allez voir, même sur les réseaux sociaux, tu peux parler de bonnes choses, là, tu fais de belles contenus, mais personne ne te regarde. Les gens ne regardent que là où on parle de bêtises. Pourquoi? C'est parce que il y a certains d'autres qui vont faire des gris là-bas pour qu'on les regarde. C'est une fille même qu'on dit, elle a un problème au niveau des papiers. Elle n'est pas encore bien assise. Peut-être elle voulait vraiment être bien aux côtés de messieurs de Blaise Manzambi. C'est pour cela qu'elle est allée jusqu'à faire des gris parce qu'elle tenait à ce que Lise Manzambi parte pour qu'elle puisse se remplacer. Elle s'est donnée à fond. Voire même elle est allée trouver les gris les jours où elle devait se rencontrer avec Blaise Manzambi à l'hôtel chambre 607. Elle s'était déjà préparée. Elle est allée trouver un marabout. Le marabout lui a fait des fétiches. Et le marabout lui avait dit que l'homme que toi tu veux affronter, cet homme-là, lui, il est vraiment très avancé au niveau spiritualité.
toi, tu n'es rien. Sache que ce que je te donne, ça ne va pas vraiment toucher les messieurs. Mais, ayant su cela, elle a quand même pris, elle est partie là-bas avec ses gris-gris. Arrivée là-bas, elle croyait que Blaise Manzambe lui allait lui dire que non, pourquoi tu es venu avec les gris-gris? Il ne va pas te dire. Il a senti et il l'a laissé. Comme toi, tu voulais maintenant les piéger, tu voulais faire tes gris-gris. C'est ainsi qu'il a pris ce qu'il voulait prendre en toi. Il a dit, ben, la femme que moi je pense prendre comme deuxième épouse, elle est comme ça, elle fait des gris-gris, elle fait ceci, elle fait cela. Eh ben, il a pris ce qu'il voulait faire, hein, il voulait prendre, hein, et il t'a laissé. Il t'a laissé. Il t'a laissé. Et depuis ce jour-là, il t'appelait plus, il faisait rien. Et toi, maintenant, par ta colère, faut dire la vérité, hein, par ta colère, tu as commencé à tout balancer sur les réseaux sociaux pour l'humilier. Alors que nous connaissons déjà Blaise Manzambe, comment il est. Son histoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait que c'est un homme à femme. On sait qu'il a des ménages. Il a un ménage en Angola et un autre ici en France avec Lise Manzambe. Donc, lui, il n'a rien à cacher parce qu'on les connaît. Et maintenant, c'est toi qui s'est fait salir. Les hommes maintenant auront peur de toi. Ils vont dire que, ah, la fille là, donc, elle fait des fétiches. La fille là, donc, pour chercher les hommes, elle va recourir chez les féticheurs, chez les marabouts. Donc, elle est un peu suspect. Et c'est toi maintenant qui as diminué tes chances de mariage. Tu as diminué tes chances de mariage, ma chérie. Même s'il y avait quelqu'un qui voulait venir près de toi, là, il va avoir peur. Il va se dire que non, cette fille, elle est moins sérieuse. Cette fille, vaut mieux pas que j'y aille, vaut mieux pas que je m'approche. Parce que c'est toi-même qui t'es sali. Et là maintenant, vu que tu as raté, tout a basculé, tu ne sais plus quoi faire, tu viens nous sortir que non, un pasteur m'a piégé, un pasteur m'a fait ceci, un pasteur m'a fait cela. Je voulais seulement donner conseil aux filles. Quel conseil toi tu vas donner aux filles? Quel conseil? Quel conseil? Tu n'avais aucun conseil à donner aux filles. Tu n'as aucun conseil, ma chérie, à donner aux filles. Parce que toi-même, tu n'as pas su faire. Tu n'as pas su faire. Tu as marché dans les poteaux. Quel conseil? Tu veux demander aux filles d'aller faire les fétiches pour trouver des hommes? C'est ça les conseils que tu veux donner aux enfants d'autrui? Pour les détruire? Tu n'as pas de conseils à donner aux gens. Tu as piégé Blaise Manzambe. Et sur ces points, Lise, elle a droit de venir défendre son mari parce que ça fait honte. Ça fait honte, oui. Moi, j'aurais opté qu'elle garde silence, qu'elle ne vienne même pas sur les réseaux sociaux. Comme ils sont habitués à faire des prédications dans leur église, donc elle n'avait pas autre chose à dire que de défendre son mari. C'est pourquoi vous aussi, les hommes de Dieu, il faut savoir bien vous comporter. Quand vous ne vous comportez pas bien, vous vous écartez de la couverture de Dieu. Vous devenez sans couverture. Et quand on est sans couverture, sachez que n'importe qui peut venir vous attaquer. C'est ce qui est arrivé à Blaise Manzambe. Parce qu'il ne marche pas dans la droiture. Il ne marche pas selon la parole de Dieu. Il fait de la débauche.
Il a des couples, des foyers partout, des tiges, ne parlons pas. Donc, dans toutes les histoires, lui, il participe. Dans l'histoire des mamans blanches, ils y étaient. Au lieu de défendre Maman Blanche, ils ne l'ont pas défendu. Regardez-moi. Eunice, toi, tu as défendu Maman Blanche. Tu étais contre les gens qui défendaient Maman Blanche. Et voilà maintenant ton sort. Lise Manzambi et son mari, ils étaient contre les gens qui défendaient Maman Blanche. Ils sont venus salir l'image de Maman Blanche. Voilà maintenant où ils en sont. Souvent, c'est aussi l'avenir qui nous enseigne. C'est l'avenir qui nous enseigne. Vous avez quitté la couverture de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous a envoyé une femme comme Eunice pour venir vous salir. Tout ce qu'elle dit là sur les réseaux sociaux, quand on écoute, ce ne sont que des mensonges. Aucune femme, moi je connais beaucoup de femmes qui ont vécu avec les hommes mariés. Il y a aussi des femmes qui sont avec des ministres là-bas au Congo, comme Tija. Mais jamais on les a vues venir dire tout sur les réseaux sociaux. Jamais elles ne viennent étaler tout sur les réseaux sociaux. Ils gardent leur silence, ils prennent ce qu'ils en ont besoin et ils s'en vont. Et ni ce que tu dis là, je pense que tu ne sais plus. C'est parce que cette chambre-là, là où tu es allé fourrer ta tête, hein, tu as laissé tout de toi là-bas. Tu es sorti vide. Et toi-même, tu as dit que tu te sens épuisé. Oui, bien sûr, tu es épuisé parce qu'on a pris tout en toi. Et ils ne viennent que pour prendre le fromage. Tu disais que non, il te racontait souvent, si Lise Manzambi partait, toi tu es une fille de chance, tu es de l'étoile, tu vas faire avancer mon ministère. Il te l'a dit. Et les derniers jours, c'est ce qu'il a fait. Il a tout pris. Il a tout pris. Et il est parti. Sauf que lui, c'est sa réputation qui est salie. Oui, sa réputation est salie parce qu'il ne marche pas dans la voie du Seigneur. Il n'est pas sous la couverture de notre Dieu. En plus, lui, même si sa réputation est salie, c'est un homme marié. Il a déjà 70 ans. Il a fait sa vie. Mais toi, c'est toi qui as beaucoup perdu. Parce que je ne sais pas quel homme encore voudra venir se mettre avec toi, avec tout ce que tu as fait, avec les pasteurs Blaise Manzambi. Écoutons un peu les messieurs, c'est un pasteur, hein? C'est un pasteur, je ne sais pas s'il est de quel pays même. Il va un peu parler, après nous allons clôturer notre émission par ses paroles. J'ai regardé de loin cette histoire qu'il y a sur les réseaux, l'histoire du couple Manzambi et Eunice. Et j'ai compris une chose, c'est quand on quitte la couverture qu'on se fait vraiment piquer par les moustiques. Oui, quand on s'éloigne de l'Éternel, il y a des pièces qui se renferment sur nous. Chaque fois qu'on quitte la piété, il y a des sorciers qui nous attendent pour nous faire tomber. Le couple a ses réalités, le pasteur Blaise ou monsieur Blaise, comme certains voudront bien qu'on l'appelle, a eu ses faiblesses, sa nature, ses erreurs. Mais dès qu'il a quitté la crainte de son Dieu qui était sa couverture, une sorcière l'a attrapé. Et c'est tout ce qu'on est en train de vivre maintenant pour deux raisons. Interpeller les hommes de Dieu à la droiture et à tous ceux qui longtemps vivent dans la méchanceté, la rapine, la duplicité. Qu'un jour l'Éternel met tout à la vue et au su de tout le monde pour se dédouaner de vos méchancetés et de tout le mal que vous faites dans le secret qui souille son nom. Et aussi dire aux gens que dehors, tous ne sont pas des anges. Il y a beaucoup de sorciers et des sorcières qui attendent qu'une erreur pour s'acharner sur toi et t'arracher le peu d'honneur qui pouvait te rester. Donc, homme de Dieu, plus de prudence, plus de sérieux dans notre engagement dehors. Il y a des sorcières comme Eunice qui n'attendent que la faiblesse, ton erreur pour te détruire. Regarde les yeux de cette fille. En réalité, elle n'a rien d'une fille qu'on a trompée ou piégée. Juste une personne qui aime se faire remarquer et qui est prête à tout pour dire au monde qu'elle existe ou se prouver même à soi-même qu'elle est importante. C'est juste ce que moi j'ai compris. C'est mon avis sur la question. Conscience. Voilà, mes chers compatriotes. Eunice Obi n'est qu'une sorcière qui a été mise sur la route de Blaise Manzambi parce que
Blaise Manzambi, en tant qu'homme de Dieu, il ne marchait pas dans la droiture. Vous savez, quand vous aviez des démons et que vous partez à la prière, on vous décharge, on enlève tous les démons et vous devenez pur, très, très propre devant l'Éternel. Il faut continuer à prier. Une fois que vous mettez vos pieds dehors, les démons que vous avez chassés, les jours que vous avez mis vos pieds dans l'église, les jours que vous avez reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Dieu, une fois que vous quittez ce Jésus-là, vous enlevez en vous la couverture de protection. Toute la couverture de protection s'enlève et vous redevenez nu. Je dis bien nu en esprit, pas nu en corps. Non, vous devenez nu en esprit. Et c'est de là maintenant, les sorciers que vous avez chassés, il va aller appeler les 7 autres pour venir vous attaquer. C'est ce qui est arrivé à Blaise Manzambi. C'est parce que il ne marchait pas bien. Il a fait trop de bêtises dans sa vie. Il aurait dû se convertir à 100%, mais sa conversion était à moitié, un pied dedans, un pied dehors. Voilà, déjà des hommes qui ne se rassasient pas. Il a une femme à la maison, il veut toujours aller chercher dehors. En tant qu'homme de Dieu, il ne devait pas. Il regarde dehors, il regarde les fidèles, il regarde les enfants des fidèles, les petites filles, les touche à tout. Ils font des choses incroyables. Tu amènes ton enfant en église, les enfants là deviennent des sorciers. Oh non, il faut pas qu'ils restent avec toi. Mets-les dehors. Beaucoup d'enfants sont devenus d'enfants de la rue à cause de ces pasteurs-là. Tout ce qu'il a fait comme péché, ça l'a éloigné du Seigneur Jésus-Christ. Ça lui a enlevé cette couverture-là de protection. Et le diable a mis devant lui une sorcière comme Eunice pour venir les taler sur les réseaux sociaux. Même les choses qui étaient cachées, même les choses qu'on ne savait pas, même sa nudité, maintenant c'est mis à nu. Même ce que Lise même allait raconter chez sa propre famille, tout là est mis à nu sur les réseaux sociaux. Les gens ne savaient même pas que Blaise était impuissant. Maintenant, tout le monde le sait, que c'est un homme impuissant. Quand il est avec Lise, il est impuissant. Quand il sort dehors, là, il est bien. Regardez-moi ça, regardez à quel point le Seigneur l'a humilié. Et pour eux, les hommes de Dieu, les humiliations, eux, ils trouvent ça comme des succès. Comme la diablesse Eunice aussi, ce qu'elle vient de faire, elle le savait, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle a toujours vécu avec les hommes mariés. Et en plus, tous les hommes mariés qu'elle rencontre, ça a toujours été comme ça. Elle fait du chantage. Sauf que cette fois-ci, elle a fait avec un homme connu, un homme qui a de la renommée. Les autres hommes, comme ils n'étaient pas connus sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi on n'a pas entendu parler. Voilà. Les filles, maintenant, ils sont capables de tout faire. Ils cherchent le succès dans la saleté. Voilà. Beaucoup de gens se sont fait connaître en se publiant tout seuls, en publiant leur nudité, en publiant des sextapes, en faisant, c'est ce que les diables leur demandent. Ils vont là-bas, ils vont chercher du succès. Les diables leur disent, il faut faire ceci. Parce que les diables ne demandent que de la saleté. Voilà. C'est pourquoi vous voyez souvent sur les réseaux sociaux, quand on parle des choses normales, des choses instructives, les gens ne vont pas aller suivre. Vous allez seulement avoir 2 vies, 3 vies, 4 vies. Lorsqu'on commence à parler des tas, il y a maman nayo, il y a tata nayo. Là, il y a beaucoup de gens qui vont aller parce que c'est caca dedans. Il y a les mouches qui vont aller maintenant manger les caca.
c'est toujours comme ça. Regardez comment 2025 s'est terminé avec cette histoire horrible. Un pasteur m'a piégé par une promesse de mariage alors que c'était Blaise Manzambi qui avait été piégé. Dieu l'a piégé parce que il ne marchait pas dans la droiture. Et Dieu a exposé Eunice parce que Dieu voulait que les gens sachent qui est Eunice, comment elle se comporte avec les hommes, son comportement, son caractère, elle qui avait déshonoré, qui avait sali l'image de Maman Blanche sur les réseaux sociaux, la voilà maintenant salie elle-même sur les réseaux sociaux. En bon entendeur, salie, joyeux Noël, bonne année 2026. Je pense que cette année, ça sera une meilleure année où on parlera des bonnes choses. Il y aura plus encore des scandales comme on a vécu en 2025. Que Dieu vous aime, Dieu vous protège. Bisous, bye bye.